Alors, bienvenue à la séance ordinaire du conseil d'administration de la Régie de matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Donc, je vais demander immédiatement là, à M. Ouellette de nous faire la présentation du projet d'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le Président. Donc, deux, lectures et adoption de l'ordre du jour. Trois, procès-verbal de la réunion du 10 mars 2021. On a la dispense ainsi que son adoption. En quatre, dépôt de l'exercice financier 2020. Correspondance, on n'a pas de point à ce niveau-là, M. le Président. 6, lieu d'enfouissement technique. On a l'autorisation de dépenses des travaux de réparation de nettoyage d'OLET. 6.2, octroi de mandat pour le contrat d'entretien mécanique pour la pelle excavatrice. 6.3, octroi de mandat pour le contrat d'entretien mécanique pour la chargeuse sur roue. 6.4, octroi de mandat pour l'étude de valorisation des biogaz. 6.5, octroi de mandat pour les travaux de mise à jour de la torchère ou LET de l'Ascension de Notre-Seigneur. Concernant les plans d'opération, centre de transfert 7.1, octroi de mandat pour les travaux de nettoyage après sinistre. Écocentre 7.2, octroi de mandat pour le transport de certaines matières, l'écocentre d'Alma, et la même chose en 7.3 pour l'écocentre d'Héberville. Plateforme de compostage 7.4, octroi de mandat, réalisation de plans et surveillance pour les travaux génie civil. Plateforme de compostage à Dolbeau-Mistassini. 7.5, octroi de mandat pour la pose des conduits d'irrigation, plateforme de compostage de Dolbeau-Mistassini. 7.6, autorisation pour la location d'un tamiseur pour la plateforme de compostage à Dolbeau-Mistassini. 7.7, délégation de signature, demande d'autorisation pour la réalisation d'un projet affectant des milieux humides et hydriques. 8, communication, programme et services. 8.1, acceptation du budget trimestriel, communication d'avril à juin 2021. 8.2, autorisation, achat des bacs de recyclage dans le cadre du programme Une porte un bac. Autorisation, achat des bacs bruns pour la collecte des matières organiques dans le cadre du programme Une porte un bac. Finance, approbation de la liste des déboursés de février 2021. 9.2, approbation de la liste des engagements du mois de février 2021 du directeur général. Et à 9.3, approbation de la liste des engagements du mois de février 2021 du directeur général adjoint. Affaires nouvelles en 10 est ouvert. Période de questions pour les citoyens en 11. Et date et lieu de la prochaine assemblée, le 5 mai à Saint-Félicien. 13, levée de la séance ordinaire, M. le Président. Merci, M. Guy. Donc, il y a des points ajoutés au point affaires nouvelles parmi les membres du conseil d'administration. Monsieur Côté? Non, j'accepte l'ordre du jour. C'est bon. Approbation. Merci. On n'a pas de demande de vote, hein? Ça va? Donc, c'est adopté. Le point 3 maintenant, c'est la dispense de lecture du procès-verbal de la séance de la réunion du 10 mars 2021. Ça nous prendra une proposition là-dessus. Monsieur Baillargeon Yannick en fait la proposition. Pas de demande de vote, c'est adopté pour la dispense de lecture. Maintenant, l'adoption de ce même procès-verbal pour, évidemment, la réunion du 10 mars 2021. Une proposition. Monsieur Jules Bouchard, est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal? Est-ce que ça correspond à ce que nous avions discuté? Ça va pour tout le monde, donc pas de demande de vote, c'est adopté également. Le point 4 maintenant, c'est le dépôt de l'exercice financier 2020. Donc, c'est Mme Erika Noël qui va nous faire la présentation. Donc, Mme Noël, je vous cède la parole. Bonjour. Est-ce que je peux partager pour ma présentation PowerPoint ou vous l'avez déjà envers vous? Vous pouvez partager, le mois d'avril étant le mois du partage. C'est bon, parfait. Donnez-moi 2 secondes. Je fais ça. Si je fais ça ici. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien ma présentation PowerPoint? Très bien. Ça va. Donc, si j'oublie de tourner, vous me ferez signe. Parce que moi, j'en ai une papier également avec des petites notes. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui virtuellement. J'aurais préféré être là en personne, mais je pense que c'est le cas de, j'imagine, 100% des gens sur cette réunion. On est tous un petit peu, je pense, tannés, mais ça nous permet de travailler et de pouvoir continuer d'avancer tous les projets puis toutes les
les choses qu'on a à faire. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans les médias, vous voyez sur ma présentation, c'est indiqué MNP maintenant. Je suis toujours Erika Noël dans le même bureau physique avec les mêmes employés, les mêmes clients. En fait, Deloitte s'est départi de sa division société privée, si je peux dire ça comme ça. Essentiellement, il reste le bureau de Deloitte à Montréal et à Québec. Nous, on a été achetés par un bureau qui est canadien, donc qui est aussi gros. On n'a pas, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. On a accès à une panoplie de professionnels. Donc, c'était ma petite introduction là, pour ceux qui se demandaient pourquoi c'était indiqué MNP, mais tout continue comme avant. Pour vous, ça ne changera rien. Ensuite de ça, je suis contente en fait de vous présenter les états financiers aujourd'hui, début avril. L'an dernier, rappelez-vous, on les avait présentés au mois de mai, ce qui était quand même assez exceptionnel dû à la pandémie. Ça me fait vraiment plaisir de les présenter aussitôt que d'habitude en ce début du mois d'avril cette année. Je ne vous cacherai pas qu'on a dû solliciter votre équipe, on a dû se réinventer un petit peu aussi pour être capable d'aller sur place. Là. On a obtenu les autorisations nécessaires, on a respecté les règles de distanciation dans vos locaux, tout a bien fonctionné. C'est sûr qu'on ne voulait pas mettre de la pression indue sur vos gens pour tout scanner les documents, donc je suis vraiment, ça m'a fait bien plaisir de pouvoir me déplacer puis de réaliser le mandat comme il se doit, là, grosso modo, quasi comme avant. Donc, c'est un rapport de l'auditeur indépendant sans réserve. Donc, on n'a pas retracé d'anomalies significatives pour le 31 décembre 2020. Donc, bravo pour ça, tout a bien fonctionné. Si on y va maintenant avec la présentation proprement dite. Ici, je vais commencer par les faits saillants 2020. En fait, cette année, vous aviez un budget annuel, vous aviez un budget de 29 229 861 que vous aviez prévu au départ. Il y a à peu près 40 du budget qui provient de la taxation. Il y a eu aussi un maintien au niveau de la taxation pour les matières résiduelles à plus ou moins 197 par porte cette année. Les projets d'investissement complétés en 2020, il y a deux gros projets. En fait, la construction de la plateforme de compostage de Lebourg-Mistassini et la construction de la 6e cellule au LET d'Héberville Station. Les projets qui sont toujours en cours aussi au 31 décembre 2020, c'est la construction de la plateforme de compostage d'Héberville Station. Il y a aussi eu cette année, comme fait saillant, le début de la collecte de matière organique. On l'a tous vu arriver là, chacun chez nous dans notre beau bac brun. Donc, ça, je crois que ça a eu de l'impact sur vos opérations cette année. Donc, il y a eu, en lien avec ça, des acquisitions importantes de bac brun au cours de l'exercice qui représentent quand même 3,2 millions de dollars. Et on continue avec les chiffres. Donc, le sommaire de l'état des activités de fonctionnement à des fins fiscales. La première colonne, en fait, c'est votre budget. Vous aviez planifié 29,2 millions de revenus et 29,2 millions de dépenses et d'affectations pour arriver avec un équilibre budgétaire à des fins fiscales de 0. La réalité, en 2020, la deuxième colonne, on a eu un total de revenus de 31,1 millions pour un total de dépenses et affectations de 30 6 341 $. Donc, si on prend les revenus, moins les dépenses et les affectations, vous avez généré cette année un surplus de fonctionnement des fins fiscales de 1 146 131. Donc, c'est un très beau résultat cette année. On comprendra qu'une année de pandémie, c'est des années qui ne se comparent pas toujours nécessairement avec les autres. Je crois que vous avez dû faire plusieurs ajustements pour être capable de dépenser les sommes aux bons endroits. On compare, dans le fond, ce surplus de fonctionnement-là des fins fiscales à celui de l'an dernier, qui était quand même très bon, à 655 000 $. À la page suivante, on a le détail des revenus de fonctionnement. Par type, on a toujours, dans le fond, la colonne budget. Moi, je compare souvent la colonne réelle 2020 à celle de l'an dernier. Vous comparez souvent avec le budget. Je crois que Carl a déjà fait état des variations des écarts par rapport au budget. Donc, pour les revenus, les quotes-parts des MRC, vous avez près de 12,7 millions de revenus. C'est
exactement ce que vous aviez budgété. Il y a une augmentation par rapport à l'année passée de 711 000 qui représente la quote-part pour les matières organiques, grosso modo. Les revenus de compensation et redevances montent à 6,3 millions cette année. Vous aviez budgété 5,4 millions. Puis l'année passée, il y avait eu 5,6 millions de revenus. Il y a eu une augmentation des coûts qui sont basés sur l'exercice précédent. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu plus de revenus à ce niveau-là. Donc, les revenus d'intérêt, eux, vous avez eu 300 038 $. Il y avait un budget de 215 000, mais vous avez eu moins de revenus que l'année passée, qui était quand même à 445 988. Et les autres revenus totalisent 11,8 millions en 2020. L'année passée avait été de 12,3 millions. Il y a eu une diminution en lien avec la diminution du tonnage en lien avec la matière organique. Puis, il n'y a pas eu de surcharge non plus qui a été facturée, de surcharge minimum de 3 tonnes pendant la pandémie. Donc, ça nous ramène au total des revenus de 31,1 millions. Si on regarde, c'est la répartition des revenus sous forme plus de graphique. La plus grande partie des revenus est la quote-part des MRC qui représente 41 %. Ensuite de ça, il y a la rubrique des autres revenus de 38 %. Les compensations et les redevances qui représentent 20 % des revenus, puis les intérêts qui représentent 1 %. Ce qui est des dépenses maintenant. En termes de dépenses, toujours, si on regarde le total en 2020, 30 6 341 $. Vous aviez budgété 29 229 000, donc il y a quand même eu 777 000 de plus de dépenses. Puis il y a eu 342 000, si on compare à 2019, 342 000 $ de plus que l'année passée. Par type, on a les dépenses régies, 2,6 millions. Les dépenses pour les plans d'opération de 17,2 millions. Les dépenses de collecte et de transfert, 7 085 000, et les affectations des fins fiscales et les frais financiers qui représentent 3 millions de dollars, qui totalisent notre 30 millions de dépenses cette année. Si on regarde encore une fois la répartition de ces dépenses-là sous forme de graphique, on voit que le plan d'opération est à 57 %, la collecte et transfert, 24 %, les affectations à des fins fiscales et les frais financiers, 10 %, et les dépenses pour la régie, en fait, les frais d'administration, salaire, communication, qui représentent 9 %. Maintenant, on passe à l'état de la situation financière, qui est essentiellement le bilan, la photo des actifs et des passifs de la régie au 31 décembre 2020. Les actifs financiers en premier, dans la première colonne, c'est le réel pour cette année 2020, totalise 29,5 millions. En fait, dans les actifs financiers, on avait de l'encaisse au montant de 5 69 000. L'année passée, vous voyez, il y avait 8,1 millions. On peut remarquer qu'il y avait un petit peu moins d'encaisse. Il y a moins d'encaisse cette année au 31 décembre parce qu'il y avait quand même plus de comptes à recevoir. On est à 11,4 millions de comptes à recevoir. Je vais vous les détailler le point suivant. Puis, il y a quand même eu aussi des transferts là, vers les placements à long terme. Là, vous voyez à la troisième ligne, les placements à long terme de 9 512 000 et les placements à long terme qui, eux, sont affectés en fonction de la provision pour les frais de post-fermeture, 3 534 357. Donc, pour les comptes à recevoir que je vous disais qui étaient de 11,4 millions, en réalité, c'est la subvention du programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage qui représente 3 085 000. Donc, c'est une somme qui était à recevoir en fin d'année. On n'avait pas ces sommes-là à recevoir l'année passée. Ensuite de ça, il y a également 719 000 qui étaient à recevoir de Recyc Québec et 726 000 de plus que l'année passée en termes de taxes à la consommation. Donc, ça explique un petit peu la variation par rapport aux débiteurs. Donc l'encaisse et débiteurs, les placements à long terme, puis les placements à long terme affectés, je vous les ai déjà expliqués, 29,5 millions. Si on regarde maintenant les passifs, dans les passifs, il y a les créditeurs et les charges à payer de 6,1 millions. En fait, là-dedans, il y a les comptes à payer qui représentent, sont 1,1 million de plus élevés que l'année passée parce qu'il y avait des travaux qui ont été réalisés
qui étaient en fait d'exercice, puis c'était toujours à payer. Il y a les retenues à payer sur contrat aussi en lien avec ces travaux-là qui étaient plus élevés de 424 000. Ça explique pourquoi l'année passée, on était à 4,8 millions de comptes à payer, de créditeurs échanges à payer, puis cette année, on est à 6,1 millions. Il y a également dans les passifs la provision pour activité de fermeture d'après fermeture des sites d'enfouissement. L'année passée, elle était à 8,6 millions. On est monté à 9,6 millions en 2020. Dans ce qui explique la variation de ce passif-là, on a la diminution pour les frais de post-fermeture de l'ascension. C'est normal. Dans le fond, elle diminue en fonction des travaux qui sont réalisés, 244 000 cette année. Il y a une augmentation en lien avec la provision pour les frais de post-fermeture pour Héberville Station en fonction des matières qui entrent et la provision pour les frais de fermeture de Héberville Station qui est en fonction des matières qui entrent également. Donc, celle-ci, c'est normal qu'elle augmente à chaque année. Elle est aussi diminuée un peu des travaux qui sont réalisés annuellement. La dette à long terme maintenant, on a 21 millions 10 199 par rapport à 22,1 millions l'année passée. Il n'y a pas de nouvelle dette, c'est juste le remboursement de capital de dette de 2020 qui a fait varier la dette à long terme. Donc, on a un total de passifs de 36,8 millions. Si on prend les actifs financiers qui, eux, nous permettent de payer justement nos passifs, nos actifs financiers de 29,5 millions qui nous permettent de payer nos passifs de 36,8 millions, on voit qu'on est dans une situation de dette nette comme l'année passée. Cependant, la dette nette s'est quand même améliorée. On était à 8,2 millions. On est à 7,3 millions en fin d'année. Elle a diminué. Elle a diminué parce que aussi, on a réalisé un surplus de fonctionnement à des fins fiscales. C'est normal que la dette dans ce niveau-là, la dette nette tende à diminuer. Les actifs non financiers, c'est les actifs qu'on ne peut pas vendre en fait pour payer nos comptes en fin d'année. On a les immobilisations qui représentent 41,3 millions. Il y a eu 8,9 millions quand même d'investissements en immobilisation cette année. Les stocks de fourniture, 34 000 et les autres actifs non financiers qui s'élèvent à 167 000 Les actifs non financiers représentent 41,5 millions. Donc, si on prend 41,5 millions moins notre dette nette, ça nous donne un excédent cumulé de 34,2 millions en fin d'année. On va voir le détail à la page suivante. Donc, l'excédent cumulé était réparti comment en fin d'année? Il y avait l'excédent de fonctionnement non affecté qui est tout près de 2,8 millions. L'excédent de fonctionnement affecté, réserve financière et fonds réservés, je vais vous le détailler dans la page suivante, qui représente 10 042 000 Le financement des investissements en cours, 1,1 million. Et l'investissement net dans les éléments à long terme qui représente 20,3 millions, qui nous donne notre 34,2 millions d'excédent accumulé. On fait, juste le tableau en dessous, on fait la variation dans le fond de l'excédent de fonctionnement non affecté. On a commencé l'année avec 1,6 million d'excédent de fonctionnement non affecté. On ajoute le surplus de cette année qui représente 1,1 million. Donc, on termine l'année avec l'excédent de fonctionnement non affecté de 2,7 millions, à peu près 2,8 millions. Ensuite de ça, pour le détail des fonds affectés, réserves financières et fonds réservés, vous voyez ici la réserve financière pour la matière organique qui monte à tout près de 5,7 millions. Elle a diminué par rapport à l'année passée parce que le projet est commencé en 2020. Il y a l'éco-centre de deuxième couronne qui représente 22 123 $. Ça n'a pas bougé. Le total des engagements qu'on avait au 31 décembre, 827 000 $. Dans le fond, le fonds réservé pour le fonds de roulement qui monte à 1 185 000 le fonds réservé pour en réalité le seul disponible sur règlement d'emprunt fermé, 123 036. Ça non plus, ça n'a pas bougé. Le financement des activités de fonctionnement, 27 100. La réserve financière pour les activités BFS qui représente 502 000 $ et la réserve financière pour les aires d'enfouissement supplémentaires, 1 663 000 $ qui totalise le total de l'excédent de fonctionnement affecté, réserve financière et fonds réservés au montant de 10 42 168 $. L'année passée, vous étiez à 12,3 millions. Donc, ça fait le tour de ma présentation qui était quand même beaucoup de chiffres, mais je crois que vous avez
vous avez déjà eu tas de détails de ces chiffres tout au long de l'année. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou je ne sais pas si c'était réservé à la fin, là, les questions? Merci, Ricard. Donc, est-ce qu'on a des questions? Oui, effectivement, on a eu une courte présentation de Carl, notre grand argentier, un petit peu avant, mais maintenant, c'est encore plus officiel. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour Mme Ricard pour la présentation? Ça va pour tout le monde? C'est un dépôt, on n'a pas besoin d'une proposition, donc c'est un dépôt des états financiers. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais libérer Mme Ricard immédiatement. Merci beaucoup Parfait. de votre Merci présentation. beaucoup. Bonne rencontre. Merci, bonne fin de journée. Bye. Merci, bonjour. Dans un prochain conseil d'administration, on aura là, à nommer les vérificateurs pour l'année 2021. Là. Donc, on a prévu le faire. Oui? On ne doit pas les adopter, les états financiers. Normalement, on les adopte. Non, c'est un dépôt. Non, c'est un dépôt. OK, parfait. Oui. Ça va, M. Baillargeon? Donc, si on fait la suite au point 5, correspondance, nous n'avions pas de point, là, on n'avait pas de correspondance à vous faire de présentation. Au point 6, on passe au lieu d'enfouissement technique pour le 6.1, qui est l'autorisation de dépenses pour des travaux de réparation concernant le nettoyage. Monsieur Wallet ou Oui, monsieur... on a eu un dégât il y a un an. Dégâts d'eau? À la salle, c'est-à-dire à la salle de pause des employés, là, la machine à café qui a débordé, ça a entraîné quand même des bris assez substantiels, dont un montant de nettoyage de 18 833,71 qu'on doit payer et se faire rembourser par la suite. Donc, ça nous apprend une résolution pour accepter cette dépense-là afin d'être remboursé. Donc, merci. Donc, M. Simard-Luc fait la proposition. Il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Merci pour ça. Le point 6.2 maintenant, on parle maintenant de l'octroi de mandat pour le contrat d'entretien mécanique pour la pelle excavatrice. Oui, deux équipements, les deux prochains équipements, ce sont des équipements que nous avons au LET. Donc, c'est des contrats d'entretien. Dans le cas de l'appel, deux soumissionnaires, Toronto, CAP et SMS Komatsu, Chicoutimi, ont déposé des offres pour soumissionner. Donc, on vous recommande Komatsu, Chicoutimi à 8 878, incluant les taxes applicables. Merci. Donc, une proposition de M. Baillargeon. Merci. Donc, je rappelle aux citoyens qui vont prendre cette séance sur le site Internet que tous les octrois de mandat qu'on donne présentement ont fait l'objet d'analyse, tant du côté de l'administration que du côté des comités des élus, là, du conseil d'administration pour un suivi. Donc, aujourd'hui, c'est plus rapide, mais on a passé dessus là, 2 fois plutôt qu'une là, avant de faire la présentation en public. Ça va? Donc, il n'y a pas eu de demande de vote. 6.3, octroi de mandat également pour... un contrat d'entretien mécanique pour la chargeuse sur roue cette fois-ci. Oui, absolument. Donc, c'est une entente d'une durée de 2 ans, comme tout à l'heure, là, ou de 2000 heures. Les deux mêmes soumissionnaires nous ont déposé des offres et c'est encore Komatsu Chicoutimi pour 12 650 qui nous propose le plus bas tarif. C'est donc une proposition. Monsieur Côté-Réal, pas de demande de vote, c'est adopté également. 6.4, encore un octroi de mandat, cette fois-ci pour l'étude de valorisation des biogaz au LET d'Héberville Station. Oui, on a débuté, comme vous le savez, dernièrement, l'analyse de la valorisation de nos biogaz. C'est des perspectives intéressantes. Ce qu'on veut savoir, c'est approfondir notre connaissance concernant les options d'exploitation de ce GNR-là. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut demander à la firme d'aller analyser des offres clés en main qui nous permettraient d'évaluer entre la maîtrise d'œuvre et le clé en main les différences substantielles afin de vous permettre d'avoir un portrait vraiment détaillé de ce qui nous est proposé. Donc, Tétratec de Boucherville nous propose de finaliser cette étude-là au coût de 16 000 $. M. Gibbon en fait la proposition. Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté également. Ça va nous donner plus d'informations pour prendre de meilleures décisions également pour nous. Le point 6.5 maintenant, on parle d'un octroi de mandat également pour les travaux de mise à jour
de la torchère du lieu d'enfouissement technique, mais cette fois-ci à l'Ascension de Notre-Seigneur. Oui, on a un LET qui est en opération pendant 5 ans et on doit être là encore 20 ans pour ce qu'on appelle les coûts de post-fermeture, dont la destruction des biogaz. On avait hérité d'une torchère qu'à l'époque, avec la tente 6 gaz, avait achetée. Elle est malheureusement surdimensionnée et ne nous permet pas d'avoir une efficacité optimum pour le brûlage de nos biogaz, mais également aussi en préparation de ce qu'on vous a parlé sur l'obtention des crédits carbone. Donc, on doit procéder à une réflexion. Dans un premier temps, on a demandé à 6 gaz de nous faire une évaluation des travaux. Ceux-ci sont arrivés avec un estimé de 93 000 $. Par contre, on vous propose d'accepter une première partie du mandat, soit de 55 000 $ afin justement d'aller un peu plus loin avant de finaliser les travaux à ce niveau-là. Et les sommes sont prises à même les fonds de post-fermeture que nous avons cumulés et peut-être un jour avec des crédits carbone là, à ce niveau-là. C'est un mandat de 55 000 $ incluant les taxes applicables. Monsieur Bouchard-Jules en fait la proposition. Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. Ça fait le tour du point numéro 6. On est rendu maintenant au point numéro 7, qui est le plan d'opération pour le centre de transfert. Un octroi de mandat pour des travaux de nettoyage après sinistre au centre de transfert d'Alma. Donc, le feu, après l'eau à Héberville Station, c'est le feu à Delisle-Alma. Oui, effectivement, M. le Président, on a eu un sinistre, un feu dans notre centre de transfert. Donc, on va procéder évidemment au nettoyage dans les dépôts de suie, remettre en état les différentes zones de travail. On a demandé des soumissions. Évidemment, tout ça va être repayé avec les assurances, comme on le sait. Donc, on a procédé à un appel d'offres, à demander à différents soumissionnaires. Vous voyez la liste. Et le plus bas soumissionnaire étant Calinette à 99 723,57 $. Donc, une proposition. M. Simard-Luc, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Je rappelle que M. Luc Simard est un préfet élu au suffrage universel de la MRC Maria Chapdelaine, comme il s'appelait si bien nous le rappeler. Donc, pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 7.2 maintenant concernant les écocentres, donc on octroie de mandat pour certaines matières à l'écocentre d'Alma. Oui, on a évidemment là, plusieurs matières de transport, comme on le procède à toutes les années, des appels d'offres. On a été en 2 options. On propose l'option A, bitrain, et l'option B, option 5. On voit la différence. Donc, c'est un tonnage à ce niveau-là. On a demandé, c'est par SEAO, monsieur, je crois, oui, effectivement. Donc, différents soumissionnaires nous ont soumis des prix. Ce que la régie, finalement, vous recommande, c'est d'octroyer le mandat à Services environnementaux Lac-Saint-Jean, soit le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 183 548 $ pour l'option A, incluant les taxes applicables. Et ces sommes seront même apprises de budget de fonctionnement 2021, 2022 et 2023. Enfin, donc, Service environnementaux Lac-Saint-Jean qui est de Roberval. Donc, une proposition, s'il vous plaît. M. Baillargeon Yannick, qui est le préfet nommé de Domaine du Roi. Pas de demande de vote, c'est adopté. Un autre mandat maintenant pour le transport de certaines matières à l'écocentre d'Héberville. Oui, c'est ça, c'est le même stratagème que nous avons utilisé avec 2 options, mais cette fois-ci, le même soumissionnaire remporterait l'appel d'offres, soit Services environnementaux Lac-Saint-Jean, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 97 055 $, incluant les taxes applicables pour l'option B cette fois-ci. Donc, une proposition de M. Gibbon, qui est maire de Saint-Félicien, dans la MRC du Roi. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également. Merci. On passe maintenant à la plateforme de compostage de Dolbeau-Mistassini, je crois. Donc, un octroi de mandat pour la réalisation de plans de surveillance sur les travaux de génie civil, la plateforme de Dolbeau-Mistassini. Oui, on doit procéder à terminer certains aménagements autour du bassin particulièrement. Donc, on a fait affaire avec une entreprise de Dolbeau-Mistassini, en l'occurrence MSH, qui nous a soumis un prix qu'on a négocié par la suite, mais qu'on est arrivé à une entente d'un prix
le 12 877, incluant les taxes applicables pour différents travaux que nous avons besoin de réaliser. Merci. Donc, un message qui est de Dolbeau-Mistassini, j'ai bien compris. Donc, une proposition de M. Luc Simard. Pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 7.5, si je ne m'abuse maintenant, c'est un octroi de mandat pour la pose de conduite d'irrigation pour la plateforme de compostage également à Dolbeau-Mistassini. Oui, la direction nous a recherché différents soumissionnaires pouvant réaliser les travaux. Ça n'était pas une mince tâche. Par contre, on a réussi à trouver quelqu'un qui nous a soumis un prix intéressant pour la réalisation de ce mandat-là, c'est-à-dire Servidrain de La Rouche. Donc, le montant que nous vous proposons est de 50 600 $, incluant les taxes applicables pour la réalisation de ce mandat. Merci. M. Côté-Réal propose. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 7.6 maintenant, autorisation pour la location d'un tamiseur toujours pour la plateforme de compostage de Dolbeau-Mistassini. On va réaliser notre premier tamisage puisqu'on a amassé quand même une bonne quantité. Par contre, l'équipe veut s'assurer de mieux connaître ces types d'équipements-là. Donc, la régie a fait plusieurs appels pour louer de tels équipements. Donc, on a trouvé l'équipement d'une valeur, on parle d'une valeur d'à peu près 170 000 $ neuf. Donc, on louerait pendant quand même tout de même 4 semaines. Le prix de location est 12 650 plus le coût de transport. Donc, on parle d'un montant total de 14 500, incluant le transport aux industries Poulain et Fils pour la location de ce tamiseur. Donc, ça va nous permettre de se familiariser également. Et est-ce que c'est le bon équipement qu'on a besoin pour ce type d'activité-là? Donc, merci, M. Wallet. Une proposition, s'il vous plaît. M. Baillargeon nous fait la proposition pour cette autorisation de location d'un tamiseur. Pas de demande de vote. Je dois mentionner là maintenant au point 7.7 une délégation de signature pour une demande d'autorisation pour la réalisation d'un projet affectant des milieux humides et hydriques. Et cette fois-ci, je mentionne, je dirais, l'élément très passif du maire de Dolbeau-Mistassini à ce moment-ci pour les propositions. Donc, peut-être avec les milieux humides, ça va soulever les passions de M. Cloutier à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il y en a? Oui, bien, comme on l'a fait un peu justement dans le cadre de l'opération de Dolbeau-Mistassini, on a eu besoin d'une demande d'autorisation pour aller travailler dans des milieux humides. Donc, on doit refaire le même procédé, mais cette fois-ci pour Héberville Station. Donc, c'est d'obtenir l'accord du conseil d'administration afin de m'autoriser, la direction générale, à agir pour et au nom de la régie et à signer tout document relatif au dépôt d'une demande d'autorisation pour la réalisation d'un projet affectant les milieux humides et hydriques à Saint-Bruno, cette fois-ci. Merci. Donc, une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Cloutier. Bienvenue, M. Cloutier. Vous serez donc dans le prochain procès-verbal de la réunion suivante. Il n'y a pas de demande de vote? Donc, c'est adopté. Merci. Au point 8 maintenant, la communication, programme et services. Donc, au point 8.1, acceptation du budget trimestriel des communications d'avril à juin 2021. Oui, ce budget a été déposé dans le cadre du comité en question. Évidemment, beaucoup de sommes sont affectées dans le cadre de la promotion des activités de compostage. On parle d'un grand total pour cette période de 144 688 $ pour réaliser l'ensemble de nos activités de communication, programmes et services. Merci. Donc, une proposition de M. Jules Bouchard. Pas de demande de vote pour les communications. Ça sera très important là, pour justement le printemps et l'été, avec le compostage surtout, là, également à ce niveau-là. Donc, pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 8.2 maintenant, c'est une autorisation pour l'achat de bacs de recyclage dans le cadre du programme Une porte, un bac. Oui, c'est un programme qui nous permet de pouvoir distribuer à la demande des citoyens, résidences neuves, bacs brisés et autres, de pouvoir avoir des bacs en main. Donc, on propose l'acquisition, l'achat de 486 bacs bleus pour un montant total de 41 067 $ plus taxes
soit 84,50 le bac, et d'octroyer le mandat pour cet achat au groupe Coder, qui est distributeur également des bacs dans chacune des municipalités. Donc, une fois qu'on les a achetés, on les reçoit et on va les déposer dans chacune des municipalités qui ont fait des demandes là, via le programme Une porte, un bac et le logiciel en question. Une proposition pour l'achat de bacs de compostage. Bac bleu, M. le Président. Bac bleu, pardon, m'excuse, je rendais l'autre point. M. Simard-Luc. Merci. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Donc, on y arrive justement au bac brun pour la collecte de matière organique. Donc, c'est l'autorisation d'achat de bac brun pour une porte un bac également. Oui, la même chose, mais on parle de 726 bacs bruns de 240 litres. Tout à l'heure, on parlait de 400 bacs, mais c'est des 360 litres, donc il en rentre plus dans la vanne, comme on dit. Donc, au coût unitaire de 62,33 plus les frais de transport pour un montant de 46 348 plus taxes et d'octroyer le mandat pour l'achat à IPL. Donc, cette fois-ci, c'est le producteur de bacs qui fait justement, là, qui a réalisé les premiers bacs au niveau de la région. Donc, tout à l'heure, on parlait des bacs pour les bacs brisés, pour les nouvelles constructions au niveau des bacs de recyclage. Là, c'est ça. Au niveau, là, évidemment, c'est pour les inventaires et également l'arrivée de notre programme ICI. Donc, on veut se préparer justement là, pour un programme qu'on va vous déposer sous peu là, au niveau des institutions, commerce et industrie, au niveau de pouvoir permettre à ces organisations-là de composter, mais on va vous revenir. Donc, ça nous prend quand même un certain délai. Là. Il faut commander pour les recevoir d'ici quelques mois. Parfait. À ce moment-ci, malgré la grande popularité du bac brun, on n'a pas de vol de bac brun présentement. Pour l'instant, ça va. Il y en a qui peuvent peut-être les déguiser. On en a vu d'ailleurs un bac bleu déguisé en bac noir avec du papier, avec un sac de poubelle TP. On a eu ça dernièrement dans nos requêtes là, et nos photos vidéos qu'on a eues. Donc, on verra si les gens veulent l'utiliser à d'autres fins de bac brun, là, mais on est aux aguets. Parfait. Donc, une proposition. Monsieur Côté-Réal fait la proposition. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 8, 9, le 9 maintenant, finance, approbation de la liste des déboursés du mois de février 2021, qui a été présentée au comité des finances. Donc, c'est une proposition de M. Baillargeon. M. Guibonne. M. Guibonne, fait la proposition. Pas de demande de vote, c'est adopté. La liste maintenant des engagements du mois de février pour le directeur général. Une proposition, s'il vous plaît. M. Simard. Demande de vote. Maintenant, pour le directeur général adjoint pour les engagements du mois de février 2021. Une proposition également de M. Baillargeon cette fois-ci. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté. On est rendu à Affaires nouvelles. On n'a pas de point qui nous a été apporté aux Affaires nouvelles à 10.1. La période de questions des citoyens, eh bien, je rappelle encore une fois que les citoyens peuvent nous acheminer des questions via notre site Internet ou encore Facebook et nous pourrons répondre aux questions des gens concernant la rencontre d'aujourd'hui. La date de la prochaine assemblée, c'est le 5 mai et on espère d'avoir au moins un temps présentiel à Saint-Félicien. Quelle belle ville de Saint-Félicien. Donc, on espère, avec toutes les mesures qui nous sont mises en place et la participation citoyenne, qu'on puisse être en présentiel à ce moment-là. Nous avons l'enlevé de la séance ordinaire, donc une proposition, s'il vous plaît, de M. Réal Côté. Donc, bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée aux citoyens qui prendront cette séance également. Merci à notre équipe également, là, administrative et technique, de nous remplir cette belle rencontre du Conseil d'administration de la Régie de matières visuelles. Bonne fin de journée. Salut. Bonjour tout le monde.